Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. On va commencer par le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc on a le comportement. Je ne sais pas où est la boîte. Ah, elle est là. Donc le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc on a le comportement. Alors, on va prendre 3 messages pour commencer ce tirage, les balances. Alors, par rapport au comportement, on vous dit pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. On a la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Donc, alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit regret par rapport au comportement. Je sais pas, on repense au comportement qu'on a eu. On a l'optimisme, on vous dit vous pouvez être optimiste dans cette situation. Et on a la compassion. Alors, est-ce qu'on a manqué de compassion pour l'autre? Vous pouvez interchanger, hein, c'est peut-être vous, hein, le problème de comportement, c'est l'autre. Hein, en tout cas, moi j'ai l'impression que là, quand même, tout de même, on parle de vous. On vous dit que peut-être que vous avez dit non dans le passé. Et on vous dit de dire à nouveau oui, hein, là où vous avez l'habitude, hein, de dire non. Pourquoi? Peut-être que cette personne pensait différemment ou avait envie de faire voilà, les choses ou envisageait les choses différemment de vous. Et on vous dit restez optimiste. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ta futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Peut-être qu'on a eu des peurs, une certaine angoisse, parce que cette personne envisageait peut-être l'avenir autrement, pas comme vous. Et du coup, on a émis un refus. Mais j'ai envie de dire un refus catégorique, quoi. Hein. Il n'y avait pas de compromis. Hein. C'est peut-être ça le problème de comportement, de ne pas avoir voilà, voulu un compromis. Et nous avons l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi, en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Alors pour moi, là, le truc, c'est qu'on a l'habitude de fonctionner d'une manière, hein, dans ces relations, ou que ça se passe d'une manière. Et là, voilà, j'ai une personne qui vous a peut-être proposé les choses différemment. Et ça vous a peut-être angoissé, surpris, fait peur. Et du coup, il y a eu un refus catégorique, pardon, par rapport à la manière, hein, de percevoir sa manière de vivre ou de voir les choses. Peut-être qu'on est très exigeant envers... on a été très exigeant ou exigeante envers cette personne. Et voilà. Donc, on va continuer. On va prendre mon oracle. Alors, on parle de voyage, de changement. Peut-être qu'on est un petit peu réticent au changement. C'est difficile parce que le changement, ça fait peur. Ça angoisse. Et pourtant, on vous annonce quelque chose de très positif, hein, avec le changement. Pour moi, c'est réticent au changement, à la manière de
de fonctionner hein, dans une relation qui vous a fait peur, hein, les balances. C'est pour ça qu'on vous parle d'audace. Être audacieux, sortir de sa zone de confort. On parle de tristesse, hein, par rapport à une décision qui a été prise. Hein. Le fait d'avoir dit non à cette personne, on le regrette. Hein. Alors, on va commencer par une coupe. Donc, je prends mon oracle parce que j'ai une abonnée. Hop là. Alors, attendez. J'ai une abonnée. Mimi? Hop là, excusez-moi. J'ai ma petite Mimi avec moi. Alors, pour vous les balances. Je crois qu'elle veut sortir. Hein. Parce que je l'ai fait manger avec moi parce que sinon, les autres chats lui chipent tout. Alors, nous avons la rupture. On a la partenaire ou l'épouse, une amie. On parle de vous, peut-être la consultante. Ou en tout cas, on parle de la partenaire si vous êtes amoureux. On parle d'avoir rompu, de s'être séparé. On parle de querelle, de conflit. On a la protection de la Vierge Marie et on parle de communication. Peut-être que on parle d'excès là. Pour moi, on se sentait en insécurité. C'était une manière de fonctionner différemment. Ça vous a peut-être fait peur. Peut-être une personne qui voulait aller soit plus vite que dans vous, vous qui avez l'habitude d'aller doucement. Cette personne était peut-être excessive, hein, voulait que ça aille très vite, ou voulait tout simplement prendre son temps aussi, hein, ne pas s'engager tout de suite, ne pas vivre ensemble, voilà, garder chacun son chez-soi. Il y a cette notion peut-être avoir, voilà, mais pour moi c'est, il y a un regret, on se rend compte que c'est dommage en fait, on s'est arrêté, on a refusé cette relation, mais pour des mauvaises raisons. Oui, j'ai des regrets, parce que c'était une chance. Oui, j'ai vraiment l'impression, c'est vraiment, on a dit non, non à cette relation pour les mauvaises raisons. Donc, je vais faire le tirage en 9. Avant, je vais juste faire une petite pause. Je vais sortir ma petite Mimi et je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi. Donc, vous n'avez pas dû vous apercevoir énormément. J'ai fait pause donc de mon absence. Alors, allons-y. On va faire le tirage en 9. Donc, il y a un regret. Il y a un regret. On se dit que peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Mais pour moi, c'est vos peurs, vos angoisses qui vous ont amené à faire finalement, à prendre cette mauvaise décision. Donc allons-y, on a le changement. Pour moi, c'est vraiment le changement hein, qui a pu vous faire peur. Ce changement hein, et pourtant, on vous dit que vous avez un... pardon, vous avez cette capacité à effectuer des changements, à les vivre d'une manière sereine ou sereine. Et vous vous en rendez compte peut-être maintenant, hein, changement. Changement, on change d'avis par rapport à une séparation. Donc là, par contre, faut peut-être avoir l'audace de retourner vers l'autre, d'être optimiste. On a les relations, on a l'évolution, on a un non, on a dit non hein, à cette personne. Hein. Mais pour moi, c'est les peurs. Et on a la perte. Et là, on a ce sentiment, où vous allez avoir ce sentiment de perte. Alors, si vous êtes vraiment dans cette période où, voilà, cette personne, voilà, vous permet un changement de vie, un changement de fonctionnement aussi hein, dans vos relations, on vous dit, prenez le temps, hein, surtout, hein,
voilà, de prendre le temps, de prendre du recul. Ne dites pas non de suite, hein. Ne mettez pas un stop ou un arrêt à cette relation, sinon vous risquez de regretter, hein. Vous allez ressentir ça comme une perte par la suite, hein. Ouais, non au bonheur, hein. Pourtant, c'est le bonheur, hein, qui vous attend dans cette situation. Donc, ah, et on a la protection de l'archange Michael, la protection de la Vierge Marie par rapport à vos actions. Donc, j'ai envie de dire, oui, ayez l'audace d'aller, de retourner, hein, si possible. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, agissez pour ce changement. Acceptez ce changement. Ne dites pas non, ne dites pas stop à cette personne, non. Soyez confiants. On vous dit, hein, éventuellement, voilà, ne mettez pas un stop. Il faut en discuter, prendre le temps. Donc, voilà, que ce bonheur, hein, finalement, grandisse. Pour Vous êtes présent et vous occupez son esprit, on me dit, en plus. Donc la perte, si elle a lieu, parce que j'ai envie de dire, j'espère pour vous que on est dans peut-être, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, ce serait positif d'être vraiment dans ce moment-là où on est en train de réfléchir, où c'est en train d'arriver, et puis du coup, on peut éviter, voilà, cette perte. Ouais, on parle d'amour, hein, de sentiments qui sont là, hein. Les sentiments et l'amour est présent, hein, dans cette relation. Les autres, hein. Alors, attention à ne pas vous laisser influencer par les autres, hein. Si vous avez envie d'aller vers ce changement et que les autres vous disent non, stop plutôt, euh, allez-y, suivez votre intuition, faites ce qui vous plaît. Voilà, ce n'est pas parce que les autres, même s'ils sont plusieurs à vous le dire que c'est une mauvaise idée, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Donc, pour moi, faites ce qui vous semble le mieux pour vous dans cette situation. On a le signe des Gémeaux, des Taureaux. On vous dit, faites euh, ce qui vous rapproche le plus finalement euh, à ce que vous souhaitez, tout simplement, dans la vie en général, hein. Si votre but, hein, c'est vraiment voilà, d'avoir une vie de famille, d'avoir une vraie relation, on vous dit que vous êtes sur la bonne direction tout de même. Il y a un attachement. Hein, il y a un blocage par rapport. On a peur, hein, c'est comme si on a peur de tomber, on a peur de chuter parce que c'est pas dans notre habitude. C'est marrant, il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Et on vous dit pourtant il y a une évolution positive, hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à une amitié? Il y a un changement. Ça peut être ça également. Voyez, par rapport à votre situation, je vous donne un exemple. On est très amis avec une personne, donc euh, et euh, voilà, on sent, hein, qu'il y a beaucoup plus qu'une simple amitié. On sent cette personne, voilà, vous encourage. En plus, elle vous le montre dans son comportement. Vous ne changez pas votre comportement. Et vous, ce qui vous fait peur, c'est de tomber ou de chuter ou que ça rate. Et pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une évolution positive. Ah, on parle d'équilibre. Par contre, n'écoutez pas les autres. Peut-être que les autres n'ont pas envie de vous voir en couple avec cette personne. Ou peut-être que les autres, voilà, ne connaissent pas assez bien cette personne de toute façon. Ou alors c'est pas forcément un ami, ça peut être une nouvelle personne également. Mais ces personnes, voilà, peut-être que leur avis, voilà, elle peut, voilà, vous pouvez prendre leurs conseils et leur avis, mais c'est vous qui détenez la décision finale. Ils n'ont pas à décider pour vous, ces amis. On parle d'un changement et d'une évolution, et pour moi c'est positif. On a le signe du bélier. Euh,
Oui, peut-être que cette personne a été peut-être maladroite, hein, a eu des mots peut-être, vous a semblé un petit peu dur avec vous. Euh, mais elle est franche, cette personne. Alors, c'est peut-être ça, cette franchise, hein, qui vous fait peur. Hein. Mais en tout cas, on parle d'un changement et d'une évolution qui sera positive, sentimentalement. Et on vous dit, soyez en paix, quoi. C'est une personne qui est loyale, qui est sincère avec vous, sentimentalement. Et vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Oui, pour ce nouveau départ. Hein. N'hésitez pas. Ce n'est pas une folie, on vous dit. Et puis j'ai envie de dire, même si ça vous semble être une folie, allez-y, quoi. Vivez le moment présent. Euh, ne laissez pas cette occasion, en fait, rêver, vous échapper finalement par vos peurs, vos angoisses. Mm. Au pire, pour moi, si vous vous êtes fâché, ou si voilà, vous avez dit non, stop à cette personne, la réconciliation est possible. Parce que pour moi, cette personne, elle pense à vous. Vous êtes, voilà, vous occupez son esprit, vous êtes présent dans son cœur, donc tout est possible encore dans cette situation. Donc changement, c'est peut-être aussi, hein, ça amène un changement de travail, de région ou même de pays pour certains ou certaines d'entre vous, mais on vous dit, il y a la stabilité, la sécurité, euh, vous allez trouver hein, cette sécurité, cette stabilité, vous allez pouvoir construire votre foyer. Soyez positif, optimiste. Euh, voilà, si ça demande peut-être à quitter son emploi ou son entourage, on vous dit que tout ça peut être reconstruit ailleurs avec cette personne et, voilà, les choses changent, mais j'ai envie de dire, il y a de la nouveauté hein, et puis le meilleur qui arrive. Hein. Et j'ai l'impression que ça peut être, oui, un ami, une amie. Hein. On a peur hein, de perdre cette personne, mais pour moi, il n'y a pas de perte. Hein. Euh, et là, j'ai envie de dire, la perte, ça serait de refuser cet amour et cette personne pourrait, voilà, ressentir du coup hein, ce besoin, eh ben, plutôt de s'éloigner de vous pour gérer du coup ses émotions et parce que cette personne, ben voilà, euh, il va peut-être lui sembler impossible par la suite de continuer en fait hein, cette relation amicale. Dans, dans tous les cas, si vous refusez à cette personne voilà son amour, euh, il y aura une perte parce que dans tous les cas, euh, y a quelque chose qui sera plus possible. Ça sera forcément différent. C'est ça en fait. Hein. Ça sera forcément différent par la suite, hein, votre relation. Même avec votre refus. Le fait que vous sachiez que cette personne, voilà, qu'elle ressent beaucoup plus que de l'amitié pour vous, bah, peut-être qu'elle sera obligée de, voilà, de faire le choix de prendre des distances, hein, ou une distance avec vous. Hein. Ouais. Et en tout cas, vous êtes précieux et précieuse à ses yeux. Mm. On parle d'une personne qui sera engagée, qui s'engage hein, pour un nouveau commencement avec vous. Hein. Il y a le manque de clarté, ben forcément, hein, c'est pas évident, voilà, de savoir hein, où ça peut être flou. Vous pourriez être, voilà, être dans le refus au début, mais je sens que après réflexion, euh, ouais, on va y aller. On va oser ce changement. Donc voilà, pour vous les balances, je vais m'arrêter là. Pardon. Alors, on va prendre 3 messages du tarot des anges gardiens. Donc, on a le guérisseur de l'action. On a le guérisseur de l'action. Alors, on vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc,
On a à réfléchir et faire le point là. Alors, avant de, voilà, de prendre une décision ou de dire stop ou non à l'autre, prenez le temps de réfléchir, de faire le point également. Et on vous dit, vous êtes capable de gérer cette situation, même si elle vous semble compliquée à gérer. Même par rapport aux autres. Alors, une par une, s'il vous plaît, pour les balances, semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, allons-y. Nous avons la décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Et on parle de décision équitable là, avec le cadre de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà, il y a peut-être le côté, voilà, dans les relations, certaines qui vont voilà, vous encourager, vous aider, et d'autres qui seront plus pessimistes, négatives. Donc j'ai envie de dire, voilà, éloignez-vous des personnes voilà, qui sont négatives également, qui vous aident pas à avancer. Alors, eh bien nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. J'ai envie de dire, oui, il y a cette reconnaissance, cette réussite, parce que vous allez faire le bon choix, vous allez vous choisir, surtout. Il faut vous choisir. Et en dos, nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà, pour vos messages par rapport à cette situation, les balances. Et on finit avec Marie, Reine des Anges. Alors, un dernier message de Marie, Reine des Anges, pour vous les balances. Semaine. Hop là. Et ça va être celle-là. Tendresse, je suis plein de douceur et de force à la fois. Santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et nous avons Jésus. Alors après, tout dépend de votre religion. Voilà. Le message, le message, c'est « Je prie pour recevoir l'aide donc de Jésus ou voilà de ce que selon vos croyances et ses conseils dans cette situation. » Donc voilà. Et en dos, nous avons ouverture du cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur au changement, à la nouveauté. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc voilà, pour vos messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour voilà, votre présence, votre participation, votre soutien. Merci également pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.